Bonjour à tous et bienvenue sur le site de Dentaliste pour la dernière partie de cet article consacré à un risque quotidien auquel sont confrontés tous les chirurgiens dentistes, et ce risque, c'est le risque hémorragique. Alors nous avons vu comment gérer la complication lorsqu'elle survient, mais la meilleure manière de l'éviter reste bien sûr de la repérer et de la prévenir. Car aujourd'hui de plus en plus de patients sont sous traitement anticoagulant. Ces traitements sont de 3 types que nous avons classés en fonction de leur puissance et donc du risque hémorragique qu'ils représentent. D'abord, nous avons les antiagrégants plaquettaires, qui ne sont pas à proprement parler des anticoagulants. C'est le fameux Cardégique, qui n'est rien d'autre que de l'aspirine et dont les effets sont très limités sur la crasse sanguine. Ces traitements sont généralement prescrits dans la prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus ou de leur récidive. Ces molécules ne font pas augmenter l'INR. Ensuite, nous avons la vaste catégorie des anticoagulants oraux, c'est-à-dire que ce sont des traitements qui sont prescrits péros au long cours. Les anticoagulants oraux regroupent 2 catégories de molécules. On utilise actuellement des anticoagulants oraux dits de dernière génération. C'est par exemple le Pradaxa, le Xarelto ou l'Eliquis. Mais la catégorie la plus connue est celle des antivitamines K. C'est la coumadine ou des dénominations que l'on rencontre fréquemment comme le Syntron ou le Préviscan. En fonction du dosage des anticoagulants oraux et du contexte médical du patient, l'INR va augmenter de manière significative. Enfin, nous avons les héparines de bas poids moléculaire. C'est par exemple l'Arixtra. Ces molécules sont administrées par injection pour une durée très courte, généralement pendant 10 jours, car elles sont extrêmement puissantes et très rapides à agir sur la coagulation. Elles sont prescrites en complément des anticoagulants oraux lorsque le contexte médical le nécessite. Alors ces molécules sont prescrites pour un grand nombre de raisons médicales. D'abord, pour certains troubles du rythme cardiaque, et c'est notamment le cas de la fibrillation auriculaire. Ensuite, pour les patients ayant subi un infarctus, afin de prévenir les récidives de sténose coronarienne. On peut les prescrire en post-chirurgical, après des chirurgies des valvules cardiaques, ou après des chirurgies à risque, où l'on souhaite éviter la formation de thrombus. Il est même intéressant de noter que les recommandations préconisent un traitement anticoagulant après un accouchement par césarienne, même si cette recommandation est très peu suivie. Viennent ensuite des situations plus à risque, comme les thromboses veineuses ou leurs séquelles. C'est ce qu'on appelle les phlébites, et ces situations peuvent être très préoccupantes. Par exemple, les thromboses veineuses profondes nécessitent des traitements péros sur plusieurs mois, avec des relais héparéniques en cas de récidive, car elles font courir des risques d'embolie pulmonaire. Les accidents vasculaires cérébraux sont également des situations à très haut risque. Il est donc très important de savoir non seulement le type de traitement anticoagulant que prend le patient, mais aussi là ou les raisons du traitement. Car bien souvent, les patients ne savent ni ce qu'ils prennent, ni pourquoi. Et ils n'ont bien évidemment aucune idée de leur INR. L'INR est la principale valeur biologique qui permet de définir le risque hémorragique. C'est un examen biologique très rapide à réaliser. D'ailleurs, les patients qui présentent un risque hémorragique doivent effectuer un suivi très régulier de leur INR, toutes les 3 à 4 semaines. Car l'INR n'est pas une valeur immuable et figée. L'INR est très fluctuant et assez instable, malgré les traitements qui sont prescrits. Et c'est cela qui complique la tâche du chirurgien pour déterminer le profil de risque du patient qu'il doit opérer. Même si on sait que le risque thromboembolique augmente avec l'âge, il est parfois très difficile de savoir où se trouve précisément le patient sur cette courbe de Gauss. Alors pour faire face et prévenir le risque hémorragique, voilà ce qu'il est prudent de faire de manière systématique. D'abord, c'est réaliser un interrogatoire médical approfondi pour tous les patients. Si un patient vous dit qu'il prend des médicaments anticoagulants mais qu'il ne sait pas quoi ni pourquoi, la première chose à faire est de lever ce doute pour identifier précisément le profil de risque du patient, en gardant à l'esprit qu'il y a anticoagulants et anticoagulants, en fonction de la puissance du traitement médicamenteux et de la gravité de la maladie thrombotique. En questionnant plus précisément le malade et éventuellement ses médecins, nous pourrons définir le rapport entre le bénéfice de l'intervention chirurgicale et le risque de complications hémorragiques et choisir la conduite la plus adaptée au cas clinique. J'espère que cette présentation vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à laisser vos commentaires sur le site de Dentaliste.